Je suis Colette, je suis la présidente de l'association de sauvegarde du château de Vauteau. Et donc, nous essayons, que le château ne continue pas à s'effondrer. Ça, c'est le côté sauvegarde. On essaie aussi de comprendre, d'étudier. Ça, on travaille avec des gens de l'université de Bourgogne, Dijon, Besançon. On essaie aussi de donner vie au château. Donc on fait des visites pour des groupes, pour des individuels, et on fait aussi des animations, des spectacles. On fait un pique-nique au mois de juin, voilà, pour que le château reprenne un peu de vie. On ne va pas y faire la guerre, même si c'était un château fort, à but défensif. Je donne les clés, comme ça. Jean-Philippe est le trésorier de l'association. C'est lui qui récupère les sous et qui les dépense aussi. Alors cette année, nous avons commencé à faire un petit peu de panneaux d'information. On sait très bien, même si on ne souhaite pas que ce soit souvent le cas, on sait très bien qu'il y a des gens qui viennent tout seuls voir le château. On n'y tient pas parce que ça peut être dangereux. C'est quand même des ruines, il y a des pierres qui tombent. Nous, on range les pierres d'une certaine façon. On met les fenêtres d'un côté, les portes de l'autre, les cheminées encore ailleurs. Et donc, on ne veut pas que les gens bougent les pierres, etc. Donc, on dit ce site est fragile parce qu'il ne faut pas marcher sur certaines, par exemple, des hauts de rempart, mais qui sont hauts que d'1 mètre. Mais les pierres, elles ne sont pas très solides, très stables. Donc on dit c'est fragile et ça peut être dangereux parce que de temps en temps, si c'est une pierre qui nous tombe dessus, voilà. Donc on dit aux gens, et vous souhaitez en savoir plus, je fais de la pub, parce que c'est moi qui ai conçu les panneaux, pour les visites. Bon, d'habitude, on est un petit peu plus nombreux que 2. Alors là, on voit un peu, parce que quand on pense château fort, on pense tout de suite rempart. Or, en fait, en plus des remparts qui sont des murs, il y a avant les remparts un autre système de défense qui est un talus, un fossé. Un talus, un fossé. Certains endroits, il y a un talus, un fossé. D'autres, il y a 2 talus, 2 fossés, comme ici. Et là, on a un plan. C'est les grandes familles de propriétaires fonciers. On a des cartes postales, on va en voir une tout à l'heure. On voit le mur qui se poursuit. Jusque là, il y a une espèce de petite avancée. On va cette année essayer d'étudier un petit peu cette petite avancée. C'était sans doute l'entrée du château qui correspond au petit chemin qui arrive là, qui est sur la digue entre 2 étangs. C'est assez typique d'une architecture vraiment ancienne. Peut-être 11e, 12e siècle. Mais c'est pas sûr. Et puis il y a aussi les archives. Il se trouve que sur ce château, on a beaucoup d'archives. On a les archives des évêques d'Autun. On a les archives à un moment du duc de Bourgogne qui tenait tous les comptes. Et il tenait les comptes au clou près, à la planche près. Et donc on a des listes comme ça de matériaux pour les chantiers de restauration ou de réaménagement du château. Je crois Hugues de Choiseul-Trave avait épousé une Isabeau Hugonnet de Saillant. Il y a encore quelque chose avec leurs 2 noms. Jusqu'au château, il y avait des petits ou des gros arbres, il y avait beaucoup de lierre. Alors là, cette porte-là, on ne sait pas du tout ce que c'est. D'être un autre blason. Et il y a quelqu'un qui a récupéré, voilà. Volé. Volé. Donc le pont-levis, là on a bien les 2, enfin surtout à droite, ce sur quoi poser le pont. Et là il y a, à l'intérieur, il y a un morceau de rempart
Autant de l'autre côté, ça se raccorde très bien avec la tourelle, autant de ce côté-là, c'est moins évident. On pense, mais ça je vous montrerai en montant, qu'à un moment, le rempart, il s'arrêtait à peu près là où il y a l'arbre, et il allait à peu près où s'arrête le mur de la tour aujourd'hui, pour fermer ce qu'on appelle la haute cour. Et ce rempart-là serait postérieur, serait plus récent, et lui se raccorderait au rempart qui était là en bas, qui lui est plus ancien, du début, 14e au plus tard, peut-être avant. Et cette tour, alors c'est pareil, ce rempart il a été fait sans doute au 14e, mais il a été repris après au 16e, en particulier pendant les guerres de religion. Ils ont renforcé le côté défensif du château. Cette tour, on appelle ça une tour de flanquement. Elle est flanquée en fait entre deux remparts, donc celui-ci et celui-là. Et cette tour qui est sur 2 étages a la particularité d'être percée de bouches de tir. Et donc on peut la dater avec alors servait à l'élévation, à la construction de la tour et des systèmes de tir pour des petites choses. Par contre là, on a carrément des ouvertures pour des canons. Et des canons comme ça, on va mieux voir peut-être sur la suivante. Là, on voit très bien le trou. Alors, ce sont des petits canons à cette époque-là. Et regardez par-dessus, et ça vise carrément l'extérieur. On voit autant par là les accès de ces routes. Il peut y avoir. Jamais escalier, les clés. Voilà. Donc ça, c'est un escalier à vis, typique du début du XVIe siècle. Un escalier qui permet d'entrer dans la tour qui était le logis, c'est-à-dire la maison du seigneur. Et donc, si jamais des gens quand même arrivaient à monter là, ils se recevaient aussi des projectiles par les trous dans les marches. Alors là, c'est la porte qui donne donc sur le premier étage. On est au-dessus de la voûte. Bien sûr, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du premier et du deuxième étage. Mais on sait que il y avait des cheminées, parce qu'on retrouve des pierres, et on retrouve aussi des marques. Alors, je ne vais pas vous emmener là, parce que la porte est bien fermée, elle y reste. On a les bases où sont assises les cheminées, et on a reconstitué 2 cheminées. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, en prenant des photos numérisées. Et avec un logiciel qui tourne les pierres dans tous les sens, tu arrives à les recoller et à faire la cheminée presque entière. Et là, il y avait un chemin de ronde. Et ça, c'est les enduits. Alors, les enduits, c'est pratique parce que ça permet de dater aussi. Il y a quelqu'un qui étudie spécifiquement les enduits. Et on a même trouvé un enduit, parce que les enduits sont peints en général beige clair, là. Et on a trouvé une petite fleur. Il faisait du papier peint, en fait. Dans les années 1600-1700, mais on ne sait pas. Donc on ne sait pas ce que c'est que ce bâtiment-là, qui se raccorde à un bout de rempart
mais qui n'est peut-être pas le rempart qui est là. Non, c'est assez. On a un peu de mal à recoller les morceaux, mais toujours est-il que là, il y a un jeune archéologue qui est venu cette semaine pour faire des photos, justement, pour essayer de reconstituer aussi en 3D ce mur. Parce que de toute façon, il y a l'épaisseur. Non, ça va, ça va. On a consolidé le pied, mais le haut, c'est ce qu'on appelle miscanthus. C'est une sorte de roseau. Donc pour faire de la chaume. Et par-dessus, on a mis des fougères pour faire un toit végétalisé. Voilà. Et tous les déchets de miscanthus qui servaient à la couverture, ça nous servait comme la paille. Et par exemple en Afrique, ils mettent des crottes de chameau parce qu'ils n'ont pas de paille. Et comme ça tient un petit peu le mortier. Et ça, c'est des bois qu'on a retrouvés là, qu'on a coupés autour. Et voilà. Ça nous a occupé un petit moment. Et donc ça nous sert. Alors d'habitude il y a des panneaux d'explication sur ce qu'on a fait, même pas très très beau. Les jeunes qui faisaient le rempart, il y a plusieurs jours où on a mangé dehors, et puis il y a 2 jours où on a mangé à l'intérieur parce qu'il faisait vraiment froid. La tâche de la clé. Je ne sais pas à qui tu vas le diffuser. Tu t'es baigné? Non. C'est juste appuyer, les mais pieds. comme spasme, Oui. c'est après. Oh. Juste les pieds. Mais autre personne nettoyer, oui. Oh, merci beaucoup. Ça, Merci. c'est un petit programme qu'on a fait après les panneaux. Merci Alors, beaucoup. il y a un petit dépliant qui raconte un peu l'histoire du château et le travail de l'association. Et à l'intérieur, il y a un petit flyer sur le programme des animations 2024. Et puis, un appel à adhérer, à soutenir l'association et à venir travailler. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a fait ça il n'y a pas longtemps. Très bien. Et ben, je suis contente que ça vous ait plu. Bon, ça aurait été bien que plusieurs en profitent, mais tant pis pour eux.